Let's get ready to rumble! On y retourne. Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. Partie 3 Ouais. du choc. Le prono. Le prono, Un le fameux prono. fameux prono. Le fameux, il est là. Donc Vincent. la bataille pour les 4 couronnes, Beterbiev Bivol. Il va. Allez, on se mouille. Déjà, comment voir le combat? Moi, je pense que déjà, il y a un truc primordial dès le premier round qui va nous intéresser, c'est on sait que des deux côtés, le bras avant, le jab va être important. C'est ça. Bivol, on le sait, pour imposer son rythme, pour chercher, comme on a expliqué dans la vidéo. Beterbiev a un jab qui, lui, si vous regardez ses combats, aussi a une bonne capacité à enrayer l'attaque adversaire, qui fait un jab, tu sais, souvent, où il baisse un peu le buste, tu sens que... Et ça va être intéressant de voir ce jeu du jab, si Bivol d'entrée de jeu impose un rythme, si Beterbiev arrive à trouver des séquences avec son jab pour enrayer Bivol, surtout que Beterbiev, il a cette capacité un petit peu à trouver des fois, dans des boxeurs qui ont du volume en face, tu sais, le bon timing de la faille pour bam, glisser un coup et enrayer un petit peu le truc. Donc ça va être très intéressant. Je pense qu'au début, il va quand même ça va être un premier round, plus d'observation, parce que je pense que c'est un combat de tel niveau, tu ne peux pas te jeter comme un fou. Non, je pense pas. Mais je vois, personnellement, moi, comme j'imagine le combat, je pense qu'au premier round, Bivol va plus prendre les rênes du combat quand même avec son jab. Bah, c'est la stratégie Bivol en général, c'est souvent ça. Il pose son rythme, il met son ambiance, il met son aura en place. Et comme on disait, il fait avec ce que l'adversaire lui propose. Lui, il fait son travail d'analyse, de bras avant, tout ça. Bivol, gaucher Bivol. Non, droitier. Droitier, les deux. Ouais. Ok, donc voilà, ce sera du face-à-face. Donc ça va se chercher, ça va analyser. Je pense des deux côtés aussi, parce que même si Beterbiev n'est pas du genre à être très dans le volume, et il reste néanmoins dans l'analyse. Ah oui, mais souvent ces premiers combats commencent de façon Tout à fait. Il perd souvent même les Donc, premiers rounds, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça, je pense que les premiers rounds ne seront pas forcément super intéressants, mais si vous regardez bien dans l'œil de chacun, vous allez voir que petit à petit ça va se régler. Étudié, voilà, ça, dans les 3 premiers rounds, ça va commencer à se régler petit à petit. Et voilà, à partir du 3-4e, il y a moyen que là ça commence à déclencher des choses qui seront, je pense, assez intéressantes. On verra si l'un ou l'autre arrive à trouver plus ou moins un ascendant tactique sur son adversaire. C'est là qu'on est dans les inconnus. Alors moi, je pense qu'en fait, parce que Bivol va être très très bien sur ses jambes pour vraiment rester, ne pas se faire coincer par Beterbiev, on sait qu'il sait bien cadrer ses adversaires. Donc je pense que les deux vont avoir des phases. Et à mon avis, jusqu'au 7e, ça peut être un combat très serré, peut-être un peu plus à l'avantage de Bivol. Moi, ce que j'attends un petit peu, comme je disais dans la vidéo précédente, je sais que Beterbiev, il a tendance au 8e à faire des grosses accélérations. On sait que Bivol aussi sait se calquer un petit peu sur le rythme de son adversaire, c'est-à-dire qu'il met toujours plus de rythme que l'adversaire. Mais s'il voit que l'adversaire accélère, hop, moi aussi je suis toujours un cran au-dessus de toi. Donc c'est là que ça va devenir intéressant, c'est est-ce que Bivol, il va pouvoir tenir face à un Beterbiev qui rentre un peu en mode furie ou pas? Et moi c'est un petit peu la vision du combat que j'ai. Je vois pas un combat, il y en a qui te disent, je pense que ça peut se finir aussi. Pourquoi pas, dans les 5 premiers, moi ça serait assez fou quand même. Je pense que c'est un combat qui va aller loin. Pourquoi pas, ouais. Je suis d'accord. Je pense que c'est deux mecs qui cognent, deux mecs qui ont une très très belle boxe, qui peuvent mettre KO quasi n'importe qui sur un coup. Mais en face à face comme ça, c'est vrai que tactiquement les deux sont très très bons. L'opposition de style fait que ça peut être un combat extraordinaire. À voir comment ça se déroule, 2 analystes incroyables, donc ça peut durer très très longtemps. Il peut y avoir des séquences qui vont être, je pense, extraordinaires, des deux côtés, ça va être vraiment très très fort. Donc à pronostiquer, c'est vrai que là c'est pas évident. C'est très 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 dur. Alors moi je vais pas vous mentir, en fait quand j'ai préparé là, un petit peu cette semaine là, la vidéo un petit peu, donc les axes et tout, plus ça y allait, plus je me suis dit, c'est vrai que ce qu'on observe un petit peu dans les médias, sur les paris sportifs, il y a quand même une tendance Bivol et je me suis dit, je pense que Bivol, il peut arriver jusqu'au bout, amener Beterbiev et gagner au point. Et paradoxalement, alors je lui fais un petit coucou, c'est Aurélien de la chaîne Antenne Box qui a fait une super vidéo d'ailleurs que je vous conseille sur ce choc, qui en fait, lui a donné aussi un pronostic en faveur de Bivol. Et paradoxalement, dans son analyse et des points forts qu'il a analysé des boxeurs, il m'a plus convaincu que peut-être Beterbiev en fait allait gagner ce combat. Ça reste très serré, mais
En fait, il a noté un truc qui est pas mal, c'est que Beterbiev, effectivement, dans les échanges, enfin, aux boxeurs qui ont des volumes, il n'a pas peur des fois d'aller en prendre une ou deux pour en passer une bonne dans l'échange. Et souvent, quand il la place, elle fait des dégâts. Et je pense que ça, il va trouver à un moment donné contre Bivol ce moment-là. Et je pense qu'à terme, Bivol, il risque quand même de subir un petit peu la puissance de Beterbiev, mais c'est difficile à voir. C'est ça. Après, il y a un dernier point, en fait, moi, alors c'est assez particulier, c'est qu'il y a Beterbiev, en fait, qui, dans une interview, alors on sait que Beterbiev, c'est pas un trash talker, c'est pas un mec qui parle, voilà. Les deux d'ailleurs. Les deux. Et Beterbiev, à un moment donné, il dit « Je sais quelque chose à propos de lui », il dit « Mais je vous dirai pas quoi ». Alors tu peux te dire, ça peut être pour la promo, ça peut être un peu, mais c'est pas bon trop le genre de Beterbiev. Mais moi, en fait, il y a un truc aussi, alors peut-être, voilà, c'est moi qui me fais des films et tout, mais… Toi, tu le sais, toi aussi. Toi aussi, tu le sais. Beterbiev et toi, vous savez quelque chose sur Bivol. Mais en fait, récemment, donc Bivol, pour ceux qui ont suivi, il y a son ex-femme de laquelle il a divorcé qui l'accuse de violence conjugale et qui est très active sur les réseaux sociaux. Alors il y a le débat, est-ce que c'est elle qui est un peu une sorte d'Amber Heard qui ment, qui le manipule, ou est-ce que voilà. Mais en tout cas, elle a dit que soi-disant, elle a dévoilé cette semaine que soi-disant il aurait des problèmes de vue par rapport à ça. Est-ce que Beterbiev il est au courant? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Est-ce que ça c'est lié? Est-ce qu'il va lui faire de l'hypnotisme avec son bras? Qui sait? On ne sait pas. Qui sait? On ne sait pas. Mais du coup, franchement, c'est hyper chaud à pronostiquer. Franchement, on a une vision du combat, ça se trouve, ça ne sera pas du tout celle-là. Mais, allez, si on doit se mouiller, je vais peut-être dire Beterbiev par un KO très tardif. Ouais. Ah ouais, d'accord. Pas Bivol du coup. Non, finalement, ouais. Mais Retournement de chemise, quoi. Ça se trouve, dans les commentaires, on sortira cette vidéo. Mais Je dirais, non, mais en fait, je crois que c'est Bivol. Moi, je pense que tu vas te faire insulter. Mais donc, Beterbiev, KO tardif. Beterbiev KO tardif. Ok. Bon, ben, vu que tu le sais, je suis le yang de ce duo, je vais aller sur un Bivol. Bivol au point. Bivol au point. Je tenterai un Bivol au point. Et d'ailleurs, petit aparté, notre ami Olivier, qui est venu hier et qui m'a fait son petit pronostic, il voit le match nul. J'y ai pensé aussi. Il voit le match nul. J'y ai pensé. C'est pas impossible le match nul. Et en parlant de ça, d'ailleurs, moi, une dernière raison qui me fait pencher pour Beterbiev, donc Aurélien d'Antenne Box, qu'on adore, il est réputé pour avoir de très mauvais pronos. Donc voilà, Aurélien, tu peux m'insulter dans les commentaires, mais souvent il a le mauvais prono. Et notre ami Matt de Gant de Boxe, malgré tous ses défauts, a de très bons pronos et il voit Beterbiev. C'est vrai. Voilà, Matt, tu peux m'insulter aussi. Je dis ça parce qu'en fait, vous êtes pas mal quand même à regarder les vidéos, mais il n'y a jamais de commentaires. Donc allez, venez nous insulter. On n'a que ça, que des haters. C'est ça qui nous fait rigoler, ça qui nous fait vivre. Voilà. Donc du coup, Bivol par décision. C'est ça. Moi, allez, je vais dire Beterbiev KO tardif. Et notre ami Olivier, allez, on le cale donc sur le match nul, tu vois. C'est les trois, voilà. On sait qu'il a du nez, Olivier, attention. Ouais, c'est vrai qu'il avait eu du nez pour ces derniers trucs, ouais, c'est pas faux. Sur ce, on se dit à bientôt. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire vos pronos, évidemment. Vous pouvez nous insulter, mais donnez-nous vos pronos. Voilà, le prono, une petite insulte, et nous on prend le tout. Hein, on se débrouillera avec ça. On se retrouve du coup après ce combat qui a lieu donc qui aura lieu le 12 octobre. 12, voilà. C'est quand le 12 on est Ah ben oui, mais au moment où on va sortir la vidéo, je pense qu'on sera plus raccord avec aujourd'hui. Oui. Je pense qu'elle sortira un peu avant le week-end. C'est un samedi. Ça sera un samedi, évidemment. Un samedi, d'accord, ok. Voilà. Ça roule. On se dit à bientôt. Ciao. Salut à tous.